Fatal, on ira les cartes parmi nous pour arriver. Air Force One. Dans ce monde de mensonges, j'appelle moi vérité, le jour j'ai la mérité. Car c'est les armées. Ils ont pris le temps pour être fou. J'ai la technique, le feeling, la manière de changer le fil, le style, c'est le flow. Je n'ai pas les cailles, nous on a le niveau. Le cerveau, quand on bouge ensemble, encore ça me fait fait. On est VIP, toi-même tu sais. Yes, j'allais me refresh. When in my time, I'm not that old big connection. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 11 à 12. Votre moteur de la mi-journée. Académie Radio, la culture. Mono, green énergie, ici c'est comment. Alors le je m'appelle La force tranquille. Omar B, passe le son. Oh, répétez.
De retour ici en studio, merci de nous rejoindre dans votre émission le 11-12 Bye Bye Holidays. Ainsi nous annonçons à la fin de la saison des vacances. Nous mettons comme ça la pause, une pause à cette émission que vous aimez tant, le 11-12, le 11-12 Holidays. C'est fini ainsi. Donc on va se retrouver pour la rentrée très bientôt, du moins dans 2 semaines pour la rentrée, pour recommencer avec de bonnes choses. Et comme vous le savez, le 11-12 ne déçoit jamais. Nous sommes ici en studio avec la famille, même si elle n'est pas complète. Comme vous le savez, on essaie toujours de vous donner du bonheur, rien que du bonheur. Et quand je parle de la famille, ils sont là, la famille est là, elle est en studio ici avec moi. Bonjour la famille. Bonjour. Ça va, comment vous allez? On a manqué aux auditeurs parce qu'on a été absent, je crois, 3-4 jours, mais aujourd'hui on est là puisque nous tenons à marquer une pause, c'est la fin des belles vacances comme on le dit souvent. DGDP. Oui, Emmanuel. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. On est en forme? Oui, comme ok, toujours. aujourd'hui, c'est la fin des belles vacances. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te dit? Oui, c'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont finis. Hein. Parce que toi, tu sais que tu ne vas plus retourner à l'école. Ouais, c'est pourquoi tu le dis aisément. Ouais. Faut pas faire les gens vont te couper en route. Ça va aller. C'est passager. Hein. Ah, ok. Même si entre-temps, j'allais aussi donner des cours. Je ne suis pas sûr que je serai ainsi cette année, donc je vais me reposer un peu. Bon, on espère que tu vas te reposer parce qu'avec tout ce que tu fais comme boulot, on espère juste que tu vas te reposer. Façon dont tu aimes l'argent. Façon dont enfin déjà aime l'argent. Ouais, c'est important. En tout cas, devant le DGDP, on retrouve Emmanuel Junior. Emmanuel Junior, bonjour. Oui, bonjour à toi Emmanuel et bonjour à tous ces auditeurs de Akali Radio. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, sinon, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Je me suis bien réveillé et la bonne humeur hier. Bonne humeur. C'est bien. Qu'est-ce que tu mets dans cette bonne humeur-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une histoire à raconter? Ouais, une petite histoire. Bon, alors vas-y, histoire. Raconte. On y va. C'est juste aujourd'hui, ouais, c'est aujourd'hui. Dans 1 heure, 2 heures, j'ai eu un Attends, tu as pris quelque chose. Non, tu n'arrives pas à distinguer hier d'aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que tu n'as pas dormi toute la nuit. On peut dire ça, mais pas toute la nuit. Je me suis endormi à 3 heures, donc... Seigneur, j'espère que tu n'es pas avec les gens là. Non, ceux qui terminent à 3 heures du matin. Non, j'étais en appel avec quelqu'un. Ok. Appel. Tu as passé toute ta nuit à faire appel avec qui?
Bon, raconte-nous l'histoire. Vas-y. Ouais, en fait, c'est une meuf à moi. On avait fait des disputes entre temps, mais dans la nuit d'hier à aujourd'hui, on a eu un appel de 23 heures. L'appel a duré plus de 3 heures. 3 heures de temps. Attends, c'est appel ou hasard? Ouais. C'est ça. Est-ce que vous pouvez acheter votre crédit et faire ça? Hein? C'est pourquoi il y a Wi-Fi. Ah, c'est pourquoi il y a Wi-Fi. Comme si c'est toi qui payais le Wi-Fi. Oui, c'est moi, je suis dans ma maison. Même, bon, je ne sais pas pourquoi cette histoire ne me fait pas trop d'effet, parce que je sais que cette histoire on s'est réconcilié, on a eu un appel de 3 heures, ça va se terminer au plus dans 2 ou 3 semaines. Donc, chers auditeurs et auditrices, souffrez que ça ne me fasse rien. Absolument rien. Elle est la seule fille ici en studio aujourd'hui. Vous la connaissez, hein? Elle se nomme Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Emmanuel. Ça va? Oui, ça va. On est en forme. Oui. Tu as aussi fait un appel qui a duré 3 heures, c'est ça? 2 heures seulement. 2 heures. Ah, Dieu merci. Donc, comme c'est la soirée des appels que vous avez passé hier, tant mieux. L'émission de ce jour comporte aussi ici en studio. On retrouve Marc. Bonjour Emmanuel. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Tu as aussi fait un appel? Non, pas encore. Mais pas encore, c'est que ça va arriver. Exactement. Ok. Alors Marc, c'est la fin des belles vacances. Oui, c'est la fin des belles vacances. Et comme l'a dit, le DP, c'est l'école qui recommence. Donc c'est ça. Adieu beau jour, aussitôt fini. Donc les jours de fête sont terminés. Donc on reprend les... Seigneur. Le plan cul. En tout cas, c'est fini. Les vacances sont terminées. Les vacances sont terminées. On reprend les billets pour retourner là où nous sommes venus. Ceux qui ont quitté leur quartier pour le quartier de l'autre, allez chez vous. Pour dire que vous êtes venus en vacances là, allez chez vous. Par exemple, les gens qui quittent Bekota pour aller à Bek, soit disant qu'ils sont allés en vacances là, revenez. Il est temps, revenez chez vous. C'est quoi? C'est vacances ça? Non, c'est pèlerinage. En tout cas, c'est pour ça ils insistent, les MPO, marcheurs principal officiels, ceux qui marchent, ils ne font que marcher. Ils ne font que marcher. Le marché en faisait partie. Tu te souviens? Fou. Heureusement qu'on a un parfait. Ouais. Ça a changé entre temps. Le grand Rahab du studio. En tout cas, il faut insister pour avoir un nom. On les appelle MPO, marcheur principal officiel. Encore faut-il que vous soyez officiel, parce que si vous êtes officiel, c'est-à-dire que vous êtes reconnu par l'État. Mais si vous êtes MPP, marcheur principal privé, c'est-à-dire que vous marchez bien que pour votre compte, c'est dangereux. DP, tu connais ça? Il connaît. Ah, ok. Bon, on dit que tu es Abraham du groupe. Oui, je reconnais ça. Ah, tu reconnais? Oui. Ok. Bon, nous allons évoluer puisque l'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale. L'émission d'aujourd'hui est un peu spéciale. Donc, nous allons évoluer. Retrouver la dernière personne ici en studio. Il se nomme Magloire. Magloire, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'Acadie Radio et spécialement les fidèles de l'émission 11-12. Ah, j'ai eu peur, hein. Voilà. Je crois que tu avais dit spécialement aux filles. Ouais. J'ai eu la même idée. Ah, désolé de vous avoir déçu. Spécialement garçon du 11-12. Ah, c'est ça. Oui. Ok, si on le permet, c'est l'occasion, je souhaite, je fais un coucou spécial à toutes les meufs là qui rêvent d'avoir Emmanuel Junior, sans les avoir. Sans la voix plutôt. Je fais un coucou spécial à Abibata. Abibata, ça va? L'enfant, il se porte bien. Ok, bon. Carole, en tout cas, je suis fâché. Toi-même, tu sais que je suis fâché. Mais elle ne veut rien dire. Pour le moment, je fais un coucou spécial seulement, ça arrête là-bas. Le reste, on va régler. Hors antenne. Toi-même, tu as compris.
Bon, je fais un coucou spécial à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, tous ceux qui, depuis le commencement, n'ont jamais cessé de nous suivre jusqu'à ce jour. On vous fait un coucou spécial. On espère que vous allez toujours rester avec nous parce que c'est le 11-12. Magloire, c'est la fin des belles vacances. Ça dit quoi? Ah oui, c'est la fin des belles vacances pour ceux qui ont eu des vacances, ça c'est clair. Bon, si je veux parler de mon cas, moi je n'ai pas eu des vacances. Donc oui, je pense que... Toi, par contre, je sais que tu n'aimes pas les vacances. Week-end à Bali, mais c'était quoi? Attends. Non, en fait, le week-end... Non, Emmanuel, laisse... Je vais lui répondre. Okay. Magloire, c'est ma chose. Je vais lui répondre. Magloire, tu es devenu chose déjà. Oui. Bon, ça dépend de ce qu'elle met. Ah, ok. La chose, On a loupé un épisode. Oui. Ah oui, bon, sans doute. C'est lui-même. Sans doute. Continue. Donc, comme je le disais, les vacances, ça c'est pour ceux qui ont eu des vacances. Des gens comme moi, nous n'avions pas eu des vacances. Et je pense que il est temps pour nous également d'envisager des vacances. Si c'est la fin pour d'autres, c'est le commencement pour ça. Ah oui, parce que au moment où les gens passaient du bon temps dans les vacances, nous on continuait pas à travailler très très dur. Ouais. Donc Sandrine a parlé tout à l'heure du week-end à Bali, mais oui, sauf que ce n'est pas un week-end ordinaire à Bali, mais c'est un week-end professionnel. Nous étions partis pour travailler. Merci de bien vouloir le rappeler à tous ceux qui nous suivent, ceux qui pensent que quand on parle juste de Bali, c'est pour aller fêter. On va pour travailler. La preuve, vous aurez les émissions qui ont été tournées lors de ce week-end-là. Vous les saurez très bientôt. Et vous allez comprendre que nous n'avons pas été en week-end pour se reposer. Mais nous sommes partis, nous étions partis en week-end quand même pour travailler comme nous savons si bien le faire. Merci beaucoup Magloire. Nous allons essayer, nous allons poursuivre une autre émission, mais avant, nous allons encore marquer une courte pause musicale et revenir ici en studio. Antonia nous t'aimons l'église. Hello.
celui qui n'a jamais ramassé bonbon par terre. Donc à rester là-bas. Les autres. Nous sommes de retour ici en studio, vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans votre émission le 11-12 spécial Bye Bye Holidays. Nous allons parler de la journée internationale des langues des signes qui a été célébrée hier. Je reviens là-dessus parce que c'est une journée très particulière. La journée internationale des langues des signes proclamée comme telle par les Nations Unies en 2007 est une occasion unique de soutenir l'identité linguistique et la diversité culturelle de toutes les personnes sourdes et malentendantes. En 2020, la Fédération mondiale des sourds a lancé un défi mondial, le Global Leaders Challenge. Il visait à encourager l'utilisation des langues des signes par les instances locales, nationales et mondiales en partenariat avec les associations nationales de personnes sourdes de chaque pays. D'après la Fédération mondiale des sourds, il existe environ 72 millions de personnes sourdes dans le monde. Retenez bien le chiffre, 72 millions de personnes sourdes dans le monde et 80% d'entre elles vivent dans des pays en développement. Je prie Dieu qu'on atteigne le développement un jour. Vous demandez peut-être pour quelle raison on parle de la journée des langues des signes. Pour la simple raison qu'elles sont nombreuses. Les malentendants utilisent collectivement plus de 300 langues des signes différents. Il s'agit de langues naturelles à part entière distinctes des langues parlées. Une langue des signes internationale, LSI, considérée comme une langue véhiculaire de langue des signes, est également utilisée lors des réunions internationales entre groupes. Nous allons rejoindre le studio. Magloire, quand on dit langue des signes, tu en penses quoi? Ça me rappelle beaucoup de choses. Ici, bon, je viens de terminer ma licence en journalisme ici. Et Dieu merci à ESIG, nous avions eu à suivre une formation. C'est-à-dire dans votre université? Oui. Ah bon. Au niveau du langage des signes, en 3e année. Pour mes petits frères, ils ont commencé la première année et la 2e année. Mais nous, ma promotion 2018-2021, c'est au cours de la 3e année. Et c'était avec le journaliste que tout le monde connaît si bien, Monsieur Théophile. Je crois qu'il est journaliste. Il est journaliste à la TVT. Voilà, tout à fait. Il fait le journal des signes. Oui. Donc pour nous, étudiants en journalisme et en communication, je dirais que c'est un atout non négligeable parce que tu l'as si bien dit, 72 millions de personnes. Oui, 72 millions. C'est vraiment beaucoup. Donc du coup, on ne peut pas se passer aujourd'hui du langage des signes. Même pas. Voilà. Je me rappelle très bien qu'il nous disait que en Occident, par exemple, il n'est pas concevable pour des gens de se dire que je ne connais rien au niveau du langage des signes. Heureusement, en Afrique également, ça commence à venir. Il y a des frémissements. Et que d'ici quelques années, tout le monde devra, vous voyez, maîtriser le langage des signes. Voilà, histoire de pouvoir communiquer. Parce que nous vivons avec cette personne handicapée tous les jours que Dieu fait. Donc nous devons communiquer, bien évidemment, cohabiter, donc il faut nécessairement se comprendre. Merci beaucoup Magloire. DGDP, langue des signes, journée internationale des sourds, des malentendants. Tu en penses quoi? Ouais, je pense que c'est une bonne initiative puisque nous vivons avec ces personnes tout le temps. On les voit dans la rue, on en a dans nos familles, surtout dans nos maisons. Et je pense que pour réduire la discrimination autour du phénomène, il est important que nous tous on fasse l'effort de les comprendre aussi au mieux et de pouvoir converser avec elles, ces personnes-là. Donc c'est une très bonne initiative prise au niveau international et qui se répercute naturellement sur nos pays aussi. Maintenant à chacun de nous de prendre la mesure de la chose, quoi, de voir ce qu'il y a lieu de faire à son niveau. Parce que je me rappelle aussi bien, on l'avait fait quand j'étais en 3e année de journalisme,
Mais est-ce qu'aujourd'hui je garde encore beaucoup de notions? Là, c'est des questions à me poser et des réponses à donner. Alors que ça doit faire partie de notre quotidien en réalité. De la même manière que nous parlons le V et les autres langues, le français, l'anglais, il faut qu'on arrive aussi à parler à ces personnes-là pour qu'elles ne se sentent pas lésées, pour qu'elles ne se sentent pas abandonnées par nous qui sommes leurs proches. Voilà un peu ce que je pense de cette journée. Merci DGDP. En tout cas, il est très important de connaître la langue des signes pour pouvoir communiquer avec ceux qui sont sourds ou malentendants. C'est très important. Nous avons ici en studio des invités que nous allons écouter très bientôt, mais avant, nous allons découvrir le sujet du jour. Aujourd'hui, vendredi, nous faisons une émission spéciale. L'émission, le 11-12, Baba et Holidays, ce qui nous permet de pouvoir faire le sujet du jour, mais d'habitude, le vendredi, c'est vendredi de confession. Donc, nous allons partir à la découverte du sujet du jour. Sujet du jour, si aujourd'hui est nommé journée mondiale des surprises, quelle surprise auriez-vous voulu qu'on vous fasse? Si aujourd'hui est nommé journée mondiale des surprises, quelle surprise auriez-vous voulu qu'on vous fasse? C'est ce dont nous allons discuter. Nous allons écouter les différents membres des différentes équipes qui se sont formées ici en studio, puisque aujourd'hui, comme je vous l'annonçais, nous faisons une émission spéciale, un numéro spécial 11-12 Baba et Holidays, et sans plus tarder, nous allons aller à la découverte des deux équipes présentes ici en studio, et juste après la première partie du jeu, nous allons aller découvrir nos invités. Je vais rapidement rejoindre Magloire pour découvrir le premier groupe, la première équipe. Magloire? Oui. Merci Emmanuel. Alors, je réponds au nom de Magloire Tovetti. Donc, je fais partie de l'équipe, je disais. Bon, disons... le nom de votre équipe, c'est quoi? Bon, le nom de notre équipe, c'est la Dream Team. Dream Team. Ouais. Pourquoi pas le sang de Jésus? En tout cas, on espère seulement que juste à la fin de l'émission, on va remarquer, on va constater que vous êtes vraiment la Dream Team. Dans l'équipe, on retrouve une fille, elle va se présenter à son tour. Oui, moi c'est Tchanie Mazamé Sosondré. Oui. C'est Tchanie Mazamé Sosondré. Et elle fait partie aussi de la Dream Team, c'est-à-dire la première équipe. La dernière personne de l'équipe répond au nom de Emmanuel Abouti. Emmanuel Abouti. Et d'ailleurs, je suis le capitaine de l'équipe. Non, c'est ma place de capitaine. Moi je dis à Emmanuel Abouti le soulard, pour ne pas dire le goûteur, pour ne pas dire le seul qui aime trop la boisson, qui abuse plutôt de la boisson dans l'équipe. Il y a aussi Magloire qui... Non, mais quand même, on va découvrir la seconde équipe rapidement. La seconde équipe qui est composée de... Oui, Assoua Famblo. Voilà. Le DGDP. Voilà. Le président de l'association des comédiens ratés du Togo. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, les membres sont à combien? Toujours à 1010. Moi, ça va planter bien. Oh, non, c'est pas ça, ça vient. Nous sommes en fin d'année. J'ai numérisé même. Ok. Second du groupe. Et de Max Ileté. Et je suis le deuxième participant, ou bien le deuxième membre de l'équipe. Oui, votre équipe s'appelle comment? Les Victorieux. Ouais, c'est ça. Ça m'amuse pas, hein. Tout facile. Nous allons commencer le jeu. Vous avez remarqué, ils sont trois
3 dans la première équipe et 2 dans la deuxième équipe. Mais quand même, on remarque la présence d'une dame dans la première équipe. Donc, vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts à la Dream Team? Oui. On est prêts. Les vidéos sont prêts? Oui, nous sommes prêts. Ok, alors place au jeu, la première partie surtout dénommée le QR du 11-12. Ce sera question par équipe. C'est bon? Oui. On y va. Bon, la première question pour Dream Team. Un quintal est égal à combien de kilos? C'est parti, 5, 4, 3, 2, oui, la réponse. Bon, un quintal, je ne suis pas très doué en mathématiques. J'ai toujours détesté les mathématiques. Un quintal, je pense que c'est égal à 10 kilos, c'est ça? Bon, c'est plus. Ok, on retourne la question à la seconde équipe. Est égal à combien de kilos? 5 kilos. Même pas ça. Un quintal est égal à 100 kilos. C'est chaud. Quand on parle c'est quintal qui déséquilibre la chose. Deuxième question, et c'est pour l'équipe des Victorieux. La question est la suivante. Les noces d'or se fêtent après combien d'années? Les noces d'or se fêtent après combien d'années? C'est parti pour 5 secondes. 5, 4, Les noces d'or. 3, 2, 1, 0. La réponse est 50 ans. et c'est la bonne réponse. On a bien dit les noces d'or. Quand on parle de jubilé d'or, il faut savoir qu'on a déjà fait 50 ans. Jubilé d'argent, c'est 25 ans. Donc, l'équipe des Victorieux mène le score avec 2 points. C'est parti comme ça. Troisième question, et c'est pour la Dream Team. Citez 3 fêtes traditionnelles du Togo. Citez 3 fêtes traditionnelles du Togo. Nous avons... il y a Evala, bien sûr. Oui. Il y a Gogozan. Oui. Il y a Epéépé. Ok, et ça fait 3 fêtes traditionnelles. 2 points pour l'équipe de la Dream Team. Ça fait 2 partout. Hein? 2 partout. On poursuit le QR du 11-12. Prochaine question pour les Victorieux. On est prêt? Oui. On y va. Qui est le père de l'indépendance de la Guinée? 5 secondes. 4, 3. C'est Sékou Touré. Et c'est la bonne réponse. Ça fait 4 du côté. Ça fait 4 du côté des Victorieux et 2 du côté de la Dream Team. Question pour la Dream Team. J'espère qu'ils vont passer par cette réponse pour égaliser. Citez 3 villes des pays de l'Afrique de l'Ouest. 3 villes des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est parti. Nous avons Lomé. Oui. Nous avons Abuja. Oui. Et nous avons Abidjan. Et c'est la bonne réponse. Ils ont 2 points. 4 partout. 4 partout. 4 partout. Dream Team 4. 4 pour les Victorieux. En tout cas, c'est une très bonne chose. Hein. Ça se passe bien. Prochaine question pour les Victorieux. Cette fois-ci, on va sortir de l'Afrique. Quelle est la durée du mandat d'un député en France? Quelle est la durée du mandat d'un député en France? C'est parti. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. 4 ans. Non. C'est 5 ans. C'est la bonne réponse. C'est 5 ans. Mais quand même, Marc, tout ce qui se fait en France se fait en Afrique. Ce n'est que récemment que au Togo on a changé à 6 ans. Voilà. Donc c'est 5 ans le mandat d'un député français. Question pour la Dream Team. Le score qui est de 6 à 4. 6 pour la Dream Team, 4 pour les Victorieux. Question pour la Dream Team. Que signifie un consensus? Que signifie un consensus? Bon, un consensus, c'est l'accord du plus grand nombre. En tout cas, consensus, ça veut dire
accord. Ils ont trouvé la bonne réponse. Ça fait 8 pour Dream Team et 4 pour les victorieux. Est-ce que le DGDP est là? Oui, le soir. En place. Oui. Bien en forme. Oui. Ok. Question pour les victorieux qui ont 4 points pour le moment contre 8 du côté de la Dream Team. Que signifie un PIB? Produit, oui, et Produit intérieur brut. et c'est la bonne réponse. Mac a failli te jouer un mauvais tour. même pas. Ils sont à 6 du côté des victorieux, 8 du côté de la Dream Team. Question pour la Dream Team. Quel est le titre de l'hymne national du Togo? Quel est le titre de l'hymne national du Togo? Oui, le titre, c'est bien sûr La terre de nos aïeux. Terre de nos aïeux. Bonne réponse, à ce qui fait 10 points pour la Dream Team. En tout cas, vous êtes parti pour être la Dream Team pour le moment. Question pour les victorieux composés de Mac et du DGDP. Qu'on ne sent pas, qu'on ne sent pas. En tout cas, question pour les victorieux. Qui est le premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid? Nous allons vous faire des propositions. Qui est le premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid? Proposition: Nelson Mandela, Frédéric de Klerk, Thabo Mbeki. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Oui, la réponse? Vous l'avez? Bon, Nelson Mandela. Non, c'est une mauvaise réponse. On dit post-apartheid. Ok. La Dream Team? Oui, le premier président post-apartheid, c'est Thabo Mbeki. Non, ce n'est pas. Attends, vous avez dit post-apartheid? Oui. Frédéric de Klerk. Non, mais tu as donné Thabo Mbeki. Vous n'avez pas la bonne réponse et vous n'avez non plus le point. Le score est de 10 pour la Dream Team et je crois 6. C'est 6, non? Oui. Oui, 6 pour les victorieux à la fin de la première partie QR du 11-12. Nous allons maintenant marquer une pause pour découvrir nos invités. Qui sont nos invités en ce jour? Bonjour, chers invités. Bonjour. Comment vous allez? Bien, bien. On est en forme? Oui, en pleine forme. Ok, aujourd'hui, vendredi, c'est-à-dire, nous allons entamer bientôt le week-end. C'est-à-dire, vous avez des plans pour le week-end? Oui, tout à fait. Ok. Nous allons essayer de vous connaître, vers vous présenter à nos auditeurs, auditrices. Moi, c'est Bato Kodjo Gildas. Je suis étudiant en anthropologie et initiateur, promoteur de concept Togo Vibe Sourire. Togo Vibe Sourire, c'est ça? Oui, Togo Vibe Togo Vibe Sourire. Ok. Oui, vous êtes deux. Ouais, moi c'est Tchadi Edouard, sociologue en formation, actif de Togo Vibe Sourire. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Alors, dites-nous, c'est quoi, quand on parle de Togo Vibe Sourire, c'est quoi? Bon, je peux dire que Togo Vibe Sourire est un concept social que nous avons initié entre jeunes de pouvoir quand même résoudre certains problèmes dans nos communautés. Donc, Togo Vibe Sourire est né face à certains constats que nous avons fait l'année passée. Oui. Et vous avez fait le constat où déjà? Dans notre communauté, dans nos quartiers, dans nos différents quartiers et villages. Et bientôt, nous sommes dans les temps de la rentrée scolaire. C'était l'année passée, au même moment, que nous avons fait le constat que certains enfants n'ont pas cette chance-là d'avoir toutes les fournitures, les kits scolaires en place, de pouvoir quand même essayer d'aller vers eux, surtout que nous sommes dans un temps sanitaire et que la crise est vraiment
partout, oui. de pouvoir soutenir nos petits frères et sœurs qui en ont vraiment besoin de ces kits-là. Donc, si on comprend bien, Togo Vibe Sourire prend l'initiative quand même de venir en aide à ces enfants-là. Oui. Comment vous procédez? Oui, nous, tout d'abord, nous lançons des appels de collecte aux gens de bonne volonté qui voudraient bien aider cette initiative-là, de pouvoir quand même aller et aider nos frères et sœurs, oui. Et solliciter de l'aide des personnes de bonne volonté, et tout d'abord cibler aussi les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes nécessiteuses, ceux qui ont vraiment besoin du kit, qui sont vraiment dans les besoins. Vous sélectionnez, vous essayez d'identifier ceux qui sont dans le besoin, oui. Et après vous lancez l'appel. Oui. Ok. On sait que bientôt ce sera la rentrée ici. Est-ce que vous avez déjà lancé cet appel pour la nouvelle année? Oui. Nous avons initié un projet nommé Togovi Miabe Espoir. C'est un projet de soutien scolaire qui vise à soutenir au moins 30 enfants et jeunes de la zone de Akepe que nous avons ciblé particulièrement. Et c'est un peu ça. Nous avons ciblé et puis nous avons encore lancé les collectes à tous les gens de bonne volonté, et nous avons eu les soutiens d'autre part de certaines personnes qui ont voulu soutenir l'initiative du projet de Togo Miabe Espoir. Oui. Et à ce jour, est-ce que le compte est bon pour pouvoir soutenir les identifier? Oui, oui. Le compte est bon? Oui. Ou bien vous allez encore lancer l'appel à ceux qui, aux bonnes volontés, qui vous écoutent en ce moment pour faire ce qu'il faut? Oui, bon. Tout compte fait, le compte n'est pas totalement bien, mais bon, on peut toutefois quand même solliciter encore de l'aide de toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien appuyer ce projet, parce que c'est un projet qui se fera chaque année. Oui. Et chaque année, nous aurons à soutenir les frères et sœurs des communautés un peu reculées. Et nous sommes à notre début. Oui. Je rappelle que Togo Vibe Sourire est né le 20 novembre passé, le 20 novembre 2020, à travers cette initiative-là que nous avons eu à mener une action de solidarité vers l'école EPP Bega. Ils ont presque terminé, ils ont déjà commencé les rentrées, et nous étions allés leur donner ce que nous avons collecté, de pouvoir quand même donner à nos petits frères qui n'ont pas encore leur kit scolaire en place. Belle initiative qui est à encourager, et les auditeurs, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de votre soutien pour pouvoir venir en aide, pour pouvoir rassurer ceux-là qui sont identifiés, pour pouvoir poursuivre leur étude, leur éducation, l'éducation qui est vraiment nécessaire et important pour le développement d'une nation. Nous allons demander aux invités de donner les contacts sur lesquels on peut les joindre au cas où les bonnes volontés voudraient bien. D'accord. Nous sommes joignables sur le 96. Le 96. 56. 23. 75. Une fois encore, le 96. Oui. 56. 23. 75. Précédé bien sûr de l'indicatif le 00 228. Est-ce que votre association, votre club a déjà un siège? Oui, nous sommes basés au niveau de Adido Gomé. Adido Gomé, vers où? Vers la douane, derrière le lycée moderne. Ok, vous arrivez à Adido Gomé, derrière la douane
derrière le lycée. Vous contactez le numéro qui vient d'être donné, vous serez en contact direct avec les promoteurs de l'association Togovibé Sourire. Nous allons continuer, les invités vont rester avec nous bien sûr, nous allons continuer le jeu. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui vendredi et vous êtes bien sûr dans l'émission le 11-12 Babaï Holidays. Et pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes bien sûr dans votre émission. Nous allons essayer de reprendre le jeu là où nous l'avons laissé, mais avant, nous allons parler du sujet du jour que nous avons annoncé. On va commencer avec Marwa de la Drup Team. Oui, Emmanuel, si tu permets, on va revenir un peu sur la dernière question là. Oui. Quand tu avais posé la question de savoir qui était le premier président de l'Afrique du Sud post-apartheid. Oui, donc si c'est post-apartheid, c'est en réalité Nelson Mandela. Ah oui, post-apartheid. Nelson Mandela. Donc le point ne devait pas être retiré normalement. Le point ne revient. Est-ce que vous avez essayé de chercher Parce que de 90 à 94, il y a eu une transition gérée par Frédéric Le Leclerc. point revient Ma est journaliste, hein? Le point revient au victorieux, ce qui porte le score à 8 à 10. Ok, 8 à 10. Maintenant, nous allons parler du sujet du jour avant d'entamer la deuxième partie. Oui. 2 points de plus pour l'équipe des victorieux. Le sujet du jour, si aujourd'hui était la journée internationale mondiale ou internationale des surprises, quelle surprise auriez-vous voulu qu'on vous fasse? On commence avec Magla. Oui, très bonne question. Quelle surprise aurais-je voulu que l'on me fasse? Eh bien, il y a plein de surprises. Hein. Mais parmi ces surprises, je peux au moins citer un qui me tient beaucoup à cœur. Pour cette année 2021, j'aurais bien souhaité que l'on m'offre une belle bagnole. C'est ça. Voilà, quand je dis belle bagnole, je veux parler par exemple d'une Mercedes-Benz, G-Wagon. Voilà, customisé de couleur bleue ou bien. Moi j'ai la chair de bleu. Le gars là. Parce que c'est vrai, pourquoi est-ce que Mercedes-Benz, G-Wagon? Parce que moi, depuis ma tendre enfance, je ne veux pas dire j'ai aimé les voitures, j'adore les voitures. C'est mon péché mignon. Donc, j'ai toujours rêvé en avoir plein, c'est-à-dire des belles bagnoles. Et tu vas en avoir? Oui, justement. Donc, je suis à pied de pour avoir mon permis de conduire et quand je l'aurai, je pourrai vraiment assouvir. Mais est-ce que tu sais que ça consomme? Oui, je sais que ça consomme. Ah, ok. Bon. Ça consomme, ouais. C'est bon. Ouais. Pour ma gloire, ce serait une voiture, pas n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, mais une Mercedes-Benz. Ouais. Mercedes-Benz. Donc, si vous voulez faire une surprise à ma gloire, pensez-y. Mercedes-Benz. En tout cas, Sandrine. Oui. Oui, pour toi, ce serait Une moto. une moto. Oui, mais pas n'importe quelle moto. Attends, c'est quoi ton souci? Tu parles de moto et tu dis pas n'importe quoi. Bon, quelle moto? Oui. Genre un peu accouché, mais un peu plus. Regardez la personne. Avec un pied. Regardez la personne qui parle. Et tu parles de coucher. Tu vas la coucher sur une moto là. Est-ce que la moto là va marcher? C'est pas l'être humain. C'est une moto. Merci. Tu veux pas On a compris. On a compris. Emmanuel. Bouteille cheveux. Je serais étonné si c'est pas ça. Ouais, qui sera surpris d'être étonné? Qui sera encore surpris d'être étonné? Parce que je ne vais pas demander boisson parce que j'en ai plein à la maison. C'est ça.
Eh bien, pour cette année 2021, j'aurais bien voulu un iPhone 13 Pro Max. iPhone. Vous faites quoi avec? Non, j'ai beaucoup de projets. iPhone. Mais il utilise iPhone, il veut encore iPhone. Ok. En tout cas, c'est ce qu'il désire, c'est ce que son corps désire, et c'est ce qu'il veut comme surprise. On ne peut pas le priver de sa surprise. Donc, ceux qui écoutent Emmanuel Junior... Je vais donner mon numéro, le 98. C'est quoi? Bon, si vous voulez bien faire la surprise à quelqu'un ici en studio, essayez de nous contacter sur le 00228 92 69 62 52 52. Et puis vous allez faire votre surprise sans souci. Ok. On va aller du côté de l'autre côté retrouver Marc. Ouais, Emmanuel. Oui, si on doit te faire une surprise. Bon, comme l'avait dit Magua, il y a plein de surprises. Mais bon, moi je dirais que ce qui me ferait plaisir, c'est juste de me payer un billet d'avion pour l'université à Harvard, pour mes études à Harvard. Donc moi, ça me ferait trop plaisir. Les gens sont méchants. Oui, on veut une seule surprise. Tu demandes non, c'est pas la main. Tu demandes Harvard. C'est pas quelque chose de... Bon, si la personne veut me surprendre vraiment, donc je pense que c'est ce qu'il doit faire, quoi. C'est l'idéal. Non, c'est une surprise, mais chez moi. Ouais, c'est une surprise, mais chez moi. Si c'est pas surprise. Mais bon, moi je veux un billet d'avion pour plus de tout, quoi, tout. Bon, je pense que la surprise, c'est l'université d'Harvard. Oui, c'est ça. Le billet d'avion, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, pour ne pas dire 3 in 1. Oui, Lionel, je pense à un Mac Pro, un ordinateur comme ça, avec tout ce qu'il faut, 1 Tera et les machins là, top. Tu me remets un carton. Je te saute dessus. C'est moi que tu me remets. La personne qui m'aime là, qui veut bien me surprendre agréablement, précisons les choses. Tu me donnes ça, je vois, bien lisse. Je touche. Attention, la vie est belle. Je vérifie, je vois que non, il y a un terrain ici, il y a 520 là. Oui. C'est surprise qu'on veut te faire. Oui. Tu fais comme si c'est obligation. C'est dedans, non? Vraie surprise, c'est ce que je veux. Je dis que lorsqu'on va te faire la surprise, tu vérifies que le disque dur n'est pas... Non, je prends quand même. Mais c'est Marc, je veux. Ok. On va écouter nos invités sur le sujet. Le premier invité, le promoteur de Togo Vibé Souris, c'est ça, non? Oui, okay. Togo Vibé Souris. Togo Vibé Souris, oui. Ah d'accord, moi j'aurais aimé une voiture. Comment? Mercedes aussi. Non, pas Mercedes, n'importe laquelle. Même si c'est 10e même. Volvo 1980. Voiture du village, comprends pour transporter le maïs. Non, écoutez, même si c'est Volvo 1990, moi je préférerais ça parce que c'est plus cher que la voiture qu'on a fait aujourd'hui. Si vous n'en savez pas. C'est bon. Oui, c'est plus cher. Oui, cher. Donc tu voudrais bien une voiture, n'importe laquelle, même si c'est 10e même. Sans volant. Attends, si c'est sans volant, il va conduire comme ça. C'est voiture voiture. Ok, la requête est adressée à qui voudrait bien faire une surprise. On a juste besoin de voiture.
Voiture. Ok. Moto. Voiture. Moto. Bon, deuxième invité, oui. Moi, je voudrais un billet à Dubaï. Tourisme de l'État. Pour passer quelques séjours là-bas. À Dubaï. Ouais. Et revenir après. Il faut influencer. Tu crois que Dubaï, c'est ton pays? Si t'es éloigné, il va rester là-bas. Comme tu ne sais pas, tu vas à Dubaï pour rester, on va te rapatrier. Ouais. Oh, ça c'est bien. Oh non, mais quand même, ne croyez pas que les choses sont simples comme ça. C'est Un pays d'affaires. Et profiter de Dubaï. Sinon, tu vas aller regarder à l'aise seulement. Oh, ça c'est vrai. Bon, que Dieu vous attende, hein, que Dieu écoute vos prières et qu'il fasse que ces surprises-là deviennent vraiment réelles. Que les gens, Amen. que Dieu touche le cœur des gens. Amen. Qu'on vous fasse ces surprises-là. Amen. Et celui qui croit dit bien sûr Amen. Amen. Et c'est pas moi qui va rester. Hein. Tu vas mettre ta bouche. On est des surprises et bientôt aussi c'est mon anniversaire. Papa. C'est comme les gens le font. Hein? Même si vous n'allez pas arriver à me faire pleurer. Hein? Essayez quand même de me faire pleurer. Voici un pleurer. Ça fait quoi? Faites-moi surprise. Prenez-moi un peu. Emmanuel. Oui. Surprise là, tu sais ce que je vais faire? Non. Quand tu dis là, c'est plus surprise. Non. Non. Je veux même pas. Je peux bien deviner. Tu devines. Je peux bien deviner ça. Je ne vais même pas le dire quand même. Voilà, ne dites pas ici. On est trop sensible. Les auditeurs, auditrices qui m'aiment bien et veulent bien me faire une surprise. Vous me connaissez. Je n'ai pas besoin de grand chose. Vous savez. Je n'ai pas besoin de grand chose. Ça là seulement là. Si vous faites ça, Dieu va vous bénir. Faites. Et le jour de mon anniversaire, pourquoi pas ne pas me réveiller avec plusieurs rias? Ça fait quoi? Plusieurs rias là, ça fait quoi? Plusieurs millions, ça fait quoi? Ça ne gâte rien. Faites comme Dieu. Faites comme Jésus. Bon, on va continuer notre émission. On va passer à la deuxième partie du jeu. Rapidement, cette deuxième partie qui demande à ce que vous, chaque membre d'équipe, les membres de chaque équipe, bien sûr, définissent des sigles. On va parler des sigles. Et ça, quand on demande à la première équipe de définir un sigle, vous ne trouvez pas, on ne donne pas. On ne donne pas quand même le même sigle à la seconde équipe. Donc, on est prêt? Oui. On peut aller? Oui. Ok, d'abord, on va s'encourager avec un banc bien lourd. Ceci se passe depuis le studio d'Imi Hope Dakari Radio sous la supervision de nos invités ici en studio. L'émission 11-12 Baba et Holidays est en cours. Nous allons donner, je rappelle que le score est de 10 pour la Dream Team et 8 pour les victorieux. Premier sigle pour les victorieux. Définissez GPS. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La réponse, vous l'avez? Non. Ok, vous passez. Sigle pour l'équipe Dream Team. ADN. Définissez ADN. Bon, ADN, c'est... Bon, là, je passe. Nous sommes dans la deuxième partie du jeu de l'émission spéciale, le 11-12 Baba Holidays. On poursuit. Les victorieux, vous allez définir le sigle suivant.
ADSL. ADSL. Ça, je crois que le DGDP doit l'avoir. Tu as trouvé ça, tout ça ADSL, oui. Au moins une indice pour. Non, même pas. Pour se situer. C'est même pas. 5, 4. On passe. Okay, le score est toujours de 0-0. Sigle pour la Dream Team, définissez FBI. Federal Bureau Investigation. Et ils ont trouvé la bonne réponse, ça fait 2 points. Mais quand même, encouragez-vous. Hein? La Dream Team parfois se limite à Magua. Non. Il y a notre porte-parole. Oui, il est capitaine. Ah, ok, c'est ça. Prochain sigle pour les victorieux, définissez GMT. GMT, Greenwich Meridian Time. Oui, vous avez 2 points. Le score est de 2 partout. Question sigle pour la Dream Team. Définissez GSM. GSM. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous passez? Oui, on passe. Ok. Les victorieux. Définissez SIDA. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous l'avez? Syndrome immuno. Oui. Déficience acquise. Et c'est la bonne réponse. Ils sont à 4 contre 2 ici à la Dream Team. Vous avez vendu le sida pour acheter Covid. Le sida existe toujours. Dream Team, votre sigle a défini SMS. Short Message Service. Et c'est la bonne réponse. Le score est de 4 partout. 4 partout pour cette deuxième partie. Le dernier sigle pour finir. Les victorieux, définissez BD. Bande dessinée. Et c'est la bonne réponse. Ça fait 6 points pour les victorieux et 4 pour la Dream Team. 6 pour les victorieux et 4 pour la Dream Team. C'est ce qui fait le score total fait 14 partout. C'est eux qui ont commencé. Il nous reste Une question. C'est eux qui ont commencé. Il nous reste une question. Non. Si. Non, ils ont faussé, vous avez faussé. Ils ont faussé, vous avez faussé. Donc, le score est de 14 partout. 14 partout, il y a égalité. La troisième partie, avant de revenir à la troisième partie, pour finir le jeu, dans 5 minutes à peu près, nous allons marquer encore une courte pause musicale et revenir en studio. I'm back. It's a boy Hervini. Romeo Kwaku. Ah bon, c'est l'élève du Kumbala. Il veut vous allumer encore. The light boy. Racoulez, roulez, vous bébé. Bébé. On va les chicoter. On va les radier. On va il a fait ça. Quand tu connais tout ça là, c'est le grand papato. C'est toi qui fais casser les patos. Je raconte aux gens que ma chérie faut qu'on que j'arrive pas à payer mon loyer. Qu'elle m'a dribblé pour Didier. Qu'elle m'a rendu la vie difficile. J'ai pas aidé.
tout le monde, du piment, des métiers. On va avec tout le silencieux. Du piment, les tabacs qui s'apportent le. On va aller. Je rappelle que nous sommes dans l'émission le 11-12, Bye Bye Holidays, et nous sommes dans un jeu spécial, un jeu qui oppose deux équipes, la Dream Team qui est composée de Magloire, Sandrine, Emmanuel, contre les victorieux composés de du DGDP, Assou, Afanglo et de Mac Silete. Le score est de 14 partout, 10 contre 8 lors de la première partie et de 6 contre 4 lors de la seconde partie. La troisième partie, la troisième et dernière partie de notre jeu, c'est de donner la nationalité des artistes que je vais donner. Et là, nous allons faire comme ceci. On va procéder comme cela. Les micros sont fermés. Vous allez, quand je donne le nom, vous allez essayer de lever la main pour pouvoir donner la réponse. On est d'accord? Ok. On est d'accord. Ok. On ne se précipite pas, lever la main seulement et vous allez donner la réponse. On a jusqu'à, je crois, 10 artistes à donner et vous allez donner leur nationalité. Nous avons rien que des artistes africains. On fait la promotion de l'Afrique. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes prêts? Oui. On commence. Ouais. On commence? Oui. Ok. Le premier artiste dont vous allez trouver sa nationalité s'appelle Bessi Zolewadi. Oui? Bénin. Et c'est la bonne réponse. Bessi Zolewadi qui a fait un feat avec comment on dit? Apesson, voilà, Apesson du Togo. Voilà. Deuxième artiste, le nom c'est Hélène. Hélène? Oui? Elle est française? Non. 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 On poursuit. Le troisième artiste que tout le monde connaît doit connaître forcément Koffi Olomide. Oui. Congo, Kinshasa. Congo, Kinshasa. Et je rappelle que le score est de 2 partout, je crois. Ou bien? Oui. Oui, parce que Oui, c'est pas on a Bénin, on a donné Bénin, on a donné Congo, Kinshasa. Oui, c'est ça. Je rappelle que Hélène est de l'Afrique du Sud et ça ne s'écrit pas comme Hélène de la France. J'avais oublié qu'on était en Afrique. Ah ouais. Oui, on poursuit. Ça là, vous l'avez, hein. Je crois que vous devez déjà lever la main avant que je me donne le nom. Parce que je vais te donner. King Messa. On va annuler. On va annuler. Le score est de 2 partout. 2 partout pour le moment. 2 partout. Oui. Eddie Kenzo. Cameroun. Oui. Ouganda. Cameroun. Pardon? Cameroun. Non. Oui. Ouganda. Oui, je donne le point à Ouganda. Pourquoi j'ai laissé Emmanuel répondre? Parce que d'abord, c'est moi qui a levé la main. Normalement, s'il donnait la réponse, c'est à lui le point. Mais comme il a donné réponse, ok. on poursuit. Miss V. Oui. Miss V, c'est de mon très cher pays, le Ghana. Oui, je sais que tu allais trouver forcément. C'est la bonne réponse. Ça fait 4 pour la truc.
Simi. Oui, Magla, levez la main. Oui, c'est du Nigeria. Oui, c'est la bonne réponse. Ça fait 6 pour la Dream Team. On va poursuivre avec MC Torti. MC Torti. MC Torti. Vous ne l'avez pas? Oui. Antoine? Nigeria. Oh, MC Torti, oui. Oh, c'est fini. MC Torti, c'est tout. Torti, hein. MC Torti, c'est de la génération de Wedi. Vous ne connaissez pas la fameuse chanson Amelgazeme. Ah oui, ouais. Ça c'est le premier pour terminer, le dernier artiste de ce jeu, Coco a chanté. Oui. Cameroun. C'est la bonne réponse. C'est fini. Le score est de 4 pour les victorieux et de 6 pour la Dream Team. On poursuit avec la chanson et on revient pour clôturer. Emmanuel de Bayonne n'a pas l'argent, qui ne fait que la fête pour l'aide. Qui t'aime bien les petits égaux, qui j'apporte bien les Emmanuel n'a pas l'argent. Bonnie qui n'est pas jolie. David Kaplan qui fait malin. Ton mari mobile est gonflé. Regarde ta vie. Olivier Abdani. Dieu piment. Dieu piment. Les tabacs qui s'appellent comme le de retour ici dans le studio Jimmy Hope Dakari Radio, nous allons essayer de revenir avec nos invités qui vont nous rappeler les contacts et de nous situer un peu le siège de leur association. On y va. Et moi c'est Ibrahim Kadi. Ça le 72 208 70 68 32 88. Le 70 oui 68 32 89. Ok, c'est bien noté. Pour le siège, c'est à Didogomé. À Didogomé. Derrière le lycée moderne. Ok. Derrière le lycée moderne d'Adidogomé. d'Adidogomé. Chers amis, des différentes équipes, nous rappelons les scores. Pour la première partie, la Dream Team a rapporté cette partie avec 10 points contre 8. Et pour la deuxième partie, le score est de 6-4. C'est l'équipe des victorieux qui a remporté la seconde partie avec 6 points contre 4 de la Dream Team. Et pour la troisième et dernière partie, le score est de 4 pour les victorieux et de 6 pour la Dream Team. Ça fait, ici nous avons au total, je crois, oui, 14, 4, ça fait 18 pour les victorieux. Et ici nous avons 14 plus 6, ça fait 20. Le score est de 20 pour la Dream Team et 18 pour les... Vous devez comprendre que ce sont les partisans de moindre effort qui accordent le plus. Ça c'est clair. Oui. Félicitations aux membres de la Dream Team. Nous venons ainsi de terminer la saison Holidays du 11-12. Un mot de fin pour cette saison. Oui. Oui, merci Emmanuel, merci à tous ceux qui ont participé à cette saison 1 depuis le début jusqu'à aujourd'hui.
Ça n'a pas été facile, quelles que soient les épines qui ont jalonné un peu notre chemin. Mais nous sommes quand même arrivés à bon port avec l'aide de Dieu. Donc je dis chapeau à tout le monde, ça a été vraiment un plaisir. Et j'espère retrouver tout un chacun d'entre nous pour la saison 2 qui s'annonce très très palpitante à partir du 4 octobre 2021, si Dieu et Dieu le voudra. Merci. La saison prochaine qui s'annonce pour le 4 octobre, c'est-à-dire le lendemain de mon anniversaire. Donc apprêtez vos rias, apprêtez les rias, apprêtez les Western Union. Pourquoi on ne peut pas aimer l'enfant déjà? Aimer l'enfant déjà, ça fait bon. Bon, oui, ce fut un grand plaisir d'avoir été dans cette émission spéciale avec la Dream Team, la grande team ici, les jeunes dames, les jeunes hommes, nos invités aussi, qui oui, ils sont tous beaux. Nos invités aussi, qui étaient toujours là, plusieurs, par vingtaine, dans différents domaines agroalimentaires, les services, et produits, etc. C'était vraiment une aventure très formidable. Donc on se donne rendez-vous à la saison 2 avec beaucoup de ambiance, beaucoup d'argent. Oui, c'est ça. Avec une ambiance folle, avec notre bande de fous, notre bande folle, comme j'aime le dire souvent. Voilà. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Merci à Sandrine, merci à Emmanuel, merci à Sardoine, pour ne pas dire Sardine. Merci à Magua, merci à Antoine, merci à Mac, merci à Sétiche, merci à Carole, merci à J. Merci à Émile, merci à toute la Dream Team, merci à Prudence, notre directeur, le directeur de la radio. Merci à tous ceux qui, chaque jour, de lundi à vendredi, vous connectez à partir de 11h pour pouvoir suivre notre émission. Merci, vous avez été vraiment fantastique, vous avez été merveilleux. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous et nous osons croire que vous ferez plus pour nous lors de la saison prochaine qui commence le 4 octobre. Merci à tous les invités qui ont défilé dans ce studio de lundi à vendredi. Merci à vous tous. Et on espère, on remercie aussi les invités qui vont commencer par défiler le 4 jusqu'à la fin de la deuxième saison. On remercie les premiers responsables du média, à Cari Media Group. On remercie tout le monde. Je remercie Germaine, pour ne pas dire Abiré. Je remercie tous ceux qui sont passés dans cette émission. Le plaisir est pour moi. On se donne rendez-vous le 4 octobre prochain, si Dieu le veut et Dieu le voudra, bien sûr, parce que il nous aime et il est avec nous. Donc, on s'acclame très fort. Vous connaîtrez le meilleur chroniqueur le 4 octobre. On se dit bye bye et bon week-end à vous. Si vous avez des invitations, adressez-les à nous. Il n'y a pas de problème, on sera avec vous. On se donne rendez-vous le 4 et on se dit très bientôt. On vous adore. Sacré Starla. Bienvenue dans ta génération. Quartier, c'est ta nouvelle mission. Celle qui apporte la révolution. Quartier est cerné, toutes les issues sont bloquées. Pensez toutes les cités, plus question de réguler. Il veut de turbofolie.